La familia, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc les gars, aujourd'hui, petite vidéo actualité Real Madrid. Et la grosse actualité du jour, elle est là les gars, pour la Coupe du Roi. Donc il y a eu les tirages aujourd'hui. Il y avait une chance sur trois de se retrouver contre le Barça. Et la chance a voulu nous faire plaisir les gars. La chance a voulu nous faire plaisir parce que on aura droit à deux classicos de plus pour le mois de... Ça va se tenir entre mars et avril. Donc je crois que le premier classico se tient début mars. Ensuite, on en a un autre le 5 avril. Et entre-temps, il y a aussi un match de Liga. Donc c'est pour ça que ça fait en l'espace d'un mois et demi, trois classicos. Donc là, les gars, si on doit se racheter, on a l'opportunité, les gars. On a trois matchs pour se rattraper de la rouste qu'on a pris contre le Barça. Je peux appeler bien ça une rouste, les gars, parce que je vois pas comment on pourra appeler ça autrement. Si vous vous souvenez, les gars, c'est tout frais, ça date de même pas d'un mois. Classico, Real Madrid, finale de Super Coupe d'Espagne. Et on s'est fait rouster par le Barça. Avec la manière, les gars, on va pas se mentir, avec la manière. Le score de 3-1, il reflète pas la physionomie du match parce qu'on pouvait en bouffer 4, 5, voire 6. On avait un Real Madrid retour de Coupe du Monde fatigué, pas en jambes, tout le monde était à la ramasse et le Barça en a profité pour nous casser les reins. Faute de recrutement, les blessures à des postes primordiales, j'en passe des meilleurs, vous savez très bien ce qui s'est passé. Maintenant, il y a eu une intervention, les gars, du président, du vice-président du Real Madrid. C'est le directeur des relations institutionnelles entre clubs. Enfin bref, Emilio Butragueño, les gars, l'adjoint de Pérez. Je vais vous lire ce qui a été dit. Butragueño ne veut pas entendre parler de revanche face au Barça. Trois classicos en à peine un mois. C'est le programme fou dont a accouché le tirage au sort des demi-finales de la Copa del Rey ce lundi. Dans la mémoire de tous, le match que le Real Madrid et Barcelone ont disputé début janvier à Riyad avec la Supercoupe en jeu est encore frais dans les mémoires. Ah ouais, il est frais les gars. Pour autant, Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du club madrilène, se garde bien de parler de vengeance ou de quoi que ce soit de ce genre. Chaque match est différent, a-t-il déclaré après le tirage. Une revanche sur Barcelone, ce que nous voulons, c'est gagner des titres, pas nous venger. Alors les gars, on va réagir à tout ça, vous savez, quand ça parle du Real Madrid, je suis obligé de réagir. Avec tout le respect que j'ai pour Emilio Butragueño, avec sa carrière qu'il a fait au Real, j'ai pas connu malheureusement, j'étais pas né. Et voilà, c'est pas de notre époque, c'est pas le football de notre époque, mais on connaît quand même les grands noms du foot et du Real Madrid. Cependant, dire que ce n'est pas une vengeance, oui. Pour la direction, pour les cadors, pour les dirigeants du club, oui. Pour eux, ils ont un objectif, c'est aller racler le plus de trophées pour essayer de remplir les caisses et augmenter le palmarès du club. Mais pour nous, supporters du Real Madrid, bien sûr que c'est une vengeance et je pense que je ne suis pas le seul à penser de la sorte. Je pense que les supporters madrilènes, ils attendent que ça, de pouvoir effacer de nos mémoires ce satané match contre le Barça. Il y en a eu, mais ce match, il avait un goût amer qui est encore là, les gars. Moi, je ne vais pas vous mentir, ce match est encore là et encore là. Surtout que quelques matchs après, le Real reprend du jus, reprend de l'intensité, reprend un contrôle, même si hier, c'était un match nul, ok. Mais dans l'ensemble, le Real va mieux. On le voit, il montre une meilleure image, de meilleures performances, des joueurs comme je disais, secondaires qui sont en train de repasser au premier plan. Le Real va mieux. Donc là, les gars, il faut continuer. Le Barça va arriver très vite. Entre-temps, il y a Liverpool et tout. Donc les gars, c'est pas un match à prendre à la légère. C'est pas un match à prendre à la légère. Et j'ai surtout pas envie d'entendre, les gars, parce qu'il y en a qui vont se permettre de le dire. La Coupe du Roi, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est la Liga et la Ligue des Champions. Arrêtez, les gars. Arrêtez avec ce discours. Arrêtez avec ce discours, les gars. Tous les trophées se jouent. Si on peut être sur tous les tableaux, vaut mieux qu'on soit sur tous les tableaux, les gars. Faut arrêter de vouloir être sélectif. Ouais. La Ligue des Champions, on est dessus, tant mieux, on donne tout. D'accord? La Liga, on est encore au front, tant mieux, on donne tout. Mais vous croyez qu'on peut se permettre de donner une Coupe du Roi au Barça? Vous êtes sérieux, quoi, les gars? Ça, c'est même pas... Il faut même pas que ça soit dans nos têtes, dans notre pensée. Si on peut aller chercher cette Coupe du Roi, on va aller la chercher, les gars. Il faut y mettre les moyens, en tout cas. Même si les joueurs vont être rincés, il faut y mettre les moyens, les gars. C'est hors de question qu'on sort comme excuse. Nous, on est sur les grands tableaux, Ligue des Champions, Liga. Non, 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 les gars. Non, cette Coupe du Roi, il faut aller la chercher. Et je pense que supporters madrilènes, les gars,
C'est pas possible de se dire ou de laisser dans un coin de votre tête, même si on perd la demi-finale de Supercoupe, c'est pas grave, on est encore en liste de Ligue des Champions. Non, les gars. Non, on est le Real Madrid. Tu dois être sur tous les tableaux. Ok, tu vas peut-être pas faire un triplé, un doublé ou un quadruplé, mais tu dois être au top sur tous les tableaux. Après, oui, l'effectif, c'est compliqué. Mais tant que tu es encore en lice, autant tout donner. Ne pas prendre une compétition à la légère, une plus qu'une autre. Vous voyez ce que je veux vous dire? Vaut mieux prendre toutes les compétitions à fond. S'il faut faire tourner, on a vu qu'on a un milieu de terrain où on peut appeler des seconds couteaux. Ceballos, les gars, il a prouvé. Il a prouvé que tu peux laisser un Kroos ou un Modric sur le banc et faire confiance à un Ceballos. Et Valverde, j'espère qu'il va retrouver son niveau d'ici là. Et un Valverde accompagné d'un Camavinga au milieu de terrain en attendant le retour de Mendy. Mais voilà, au milieu de terrain, on sait qu'on peut bricoler. Et ce bricolage, les gars, pousse des joueurs qui étaient au second plan à se surpasser. Donc faut arrêter de nous dire ouais, il faut sacrifier un trophée. Non, non, il n'y a rien à sacrifier les gars. On se donne à fond sur tous les tableaux. Le Barça au jour d'aujourd'hui, s'il sera encore en lice pour la Ligue des Champions, vous croyez qu'ils vont laisser filer la Liga ou... Non, ils vont tous donner à fond. Donc nous, les gars, on doit faire exactement la même chose. On doit être à fond sur tous les tableaux. Je veux pas l'entendre ça les gars. Ouais, la coupe du roi, on s'en fout. Tant qu'on est encore en lice en Ligue des Champions et en Liga, c'est l'essentiel, on refait comme l'année dernière. Eh les gars, arrêtez, arrêtez. Il faut être à fond sur tous les fronts. Donc, pour en revenir à ce qu'a dit Emilio Butragueño, oui, pour vous, certes. Pourquoi? Parce que vous avez des objectifs bien précis. Mais nous, non, les gars. Nous, supporters, pour nous, c'est une revanche. C'est une vengeance. On a besoin de cette vengeance pour digérer cette défaite amère. On en a besoin en tant que supporter du Real Madrid. Moi, je vous dis la vérité. Quand je vois le Barça gagner, ben ça m'est... Après, c'est dans le bon sens du terme, les gars. Ça m'énerve. Pourquoi? Parce que c'est le rival et tout. C'est pas ça m'énerve, j'ai envie de... Non, non, quand même pas. Ça reste du football. On reste quand même, voilà, on respecte l'adversaire. Mais voilà, on est compétitif et on va être devant. Surtout avec le rival. Les deux meilleures équipes d'Espagne, elles se tiennent la bourre pour la tête de tableau. Et c'est normal qu'on est compétitif et qu'on veut aller tout rafler. C'est normal. Et là, d'autant plus que c'est le rival principal. C'est une bonne concurrence, les gars. Faut pas prendre les choses... voilà, je suis pas là pour polémiquer ou pour monter des tensions entre le Real et le Barça. Non, c'est pas du tout mon style. Mais quand ça joue pas bien, quand on s'est fait casser les reins, faut le dire. Quand on a l'opportunité, parce que le bon Dieu nous l'a permis là, d'avoir 3 classicos en pratiquement 1 mois et demi, on doit les jouer à fond. Il n'y en a pas un qu'on doit en prendre à demi-mesure. Pourquoi? Parce qu'on s'économise pour une Liga ou pour quoi que ce soit. Non, les gars. Tous les matchs contre le Barça doivent être des finales. Tous les matchs contre le Barça doivent être des finales. Il va falloir aborder cette demi-finale comme une finale. Et ça va être d'ailleurs, je me répète, une finale. Donc dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires, les gars, que ce match ne doit pas être pris à demi-mesure. On doit se jouer à fond. Même si je suis d'accord, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce qu'on joue l'Atlético, on joue Liverpool, on joue le Barça. Ça va peser sur l'organisme. On n'a que 15-16 joueurs. Mais les gars, l'année dernière, on l'a fait. L'année dernière, on l'a fait. C'est quoi un trophée de plus? On peut aller le chercher. On peut le faire. On peut le faire. Avec ce que nous a montré le Real Madrid l'année dernière, il n'y a plus rien qui me surprend, les gars. Et vous-même, vous savez, c'est quelle équipe qui se prend 2-3-0 et qui est capable de gagner 4-3, qui est capable de faire des remontadas en l'espace de 3 minutes, tu t'y attends même pas, hein, qui te met un triplé en 10, 11, 12 minutes. Quelle équipe vous a fait vivre ça, les gars? Le Real. Alors, ne me dites pas que le Real ne peut pas aller chercher un trophée de plus en l'espace de 2 matchs. Les gars, tout est possible. Donc, on ne baisse pas les bras. Enfin bref, voilà la famille. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je donnais juste mon humble avis. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez le dire dans les commentaires, tout en restant courtois et poli. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça donnera de la force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.